Bonjour à tous, ici Babette Mangas en direct de La Réunion pour la rue des Échos, le journal du projet Rêve. Je viens vous parler aujourd'hui d'un sujet qui apparemment intéresse pas mal de monde parce que j'ai souvent des questions, c'est l'instruction en famille. Alors avant de vous expliquer un peu plus en avance ce que c'est l'instruction en famille et en quoi je peux me permettre de vous en parler, je vais juste expliquer un petit peu qui je suis en fait et qu'est-ce que c'est le projet Rêve. Donc en fait voilà, moi ça fait 15 ans que je suis dans les alternatives, je suis nomade avec ma petite famille et je voyage un peu dans différents lieux à la rencontre des alternatives et aussi pour soutenir différentes communautés ou individus qui ont envie d'initier le changement dans leur vie. Donc voilà, en fait l'instruction en famille, nous ça fait déjà la 4e année que nous le pratiquons avec notre fille Léna qui va bientôt avoir 10 ans. Et en fait, on avait envie de passer plus de temps avec notre enfant que ce que propose l'éducation nationale avec le principe de l'école. Donc on avait envie de vivre pleinement chaque instant avec notre fille et c'est pour ça que j'ai décidé en priorité de lui proposer cette version de l'instruction, c'est-à-dire avec papa et maman et les personnes que nous croisons autour de nous dans notre quotidien. Ça lui permet de découvrir le monde avec des adultes au quotidien et les autres enfants la plupart du temps qui font aussi l'instruction en famille ou pas quand c'est dans des créneaux horaires où il n'y a pas école, ou pendant les vacances. Donc voilà, donc l'instruction en famille, c'est totalement reconnu, on a le droit, hein, il n'y a rien qui nous interdit de faire l'instruction en famille à l'heure actuelle. Il suffit juste, quand on le décide avec effectivement pas mal de recherches au préalable, parce que c'est quand même important de savoir où est-ce qu'on s'engage quand on fait l'instruction avec ses enfants. Ça n'a plus du tout à voir avec le quotidien quand les enfants sont à l'école. Donc il y a des démarches à effectuer. Il y a notamment une déclaration à faire au niveau de la mairie de notre lieu de vie et également à l'inspection académique, donc dont nous dépendons par rapport à cette fameuse adresse. C'est une déclaration qui est à faire actuellement une fois par an en début d'année scolaire ou dans les 8 jours qui suivent la déscolarisation de votre enfant. Pour notre part, nous avons donc fait l'instruction en famille à partir de la moitié de la grande section de maternelle avec notre fille et nous sommes aujourd'hui du coup en CM1. Voilà. Donc nous avons utilisé différentes méthodes jusqu'à présent et le fait que nous soyons nomades, ça nous permet d'aller à la découverte du monde, d'un monde assez différent chaque jour ou en tout cas très régulièrement. Nous avons donc des supports formels pour travailler sur les matières scolaires. Nous travaillons par exemple nous avec la méthode Baucher, mais beaucoup de familles font comme ils le souhaitent en fonction de leurs propres besoins. Certains ne font même pas forcément de formel, c'est-à-dire travailler avec un cahier, un livre, un support bien scolaire. Mais ils le font plus ou moins, comme je dirais, en unschooling, ou on appelle ça aussi les apprentissages autonomes. Donc voilà. L'idée, c'est que chacun puisse faire avec ses capacités et son environnement le temps qu'il a à octroyer à son ou à ses enfants en instruction en famille, et aussi d'être capable de suivre l'évolution de son enfant ou de ses enfants en fonction de leurs envies, de leurs besoins, de leurs ouvertures, de ce qu'ils souhaitent créer dans leur vie et de ce qu'ils ont envie d'être pour après pouvoir mener la vie qu'ils aimeraient mener en étant plus tard un adulte. Voilà. Donc comme je dis, chaque chose en son temps. Et j'avais effectivement envie, en proposant cette vidéo, de parler un petit peu de notre méthode à nous, de notre façon de faire à nous, mais ça n'est en rien une obligation d'agir de cette façon. Les seules obligations sont celles de déclaration, comme je l'ai indiqué préalablement, c'est-à-dire un courrier en début de mise en instruction de famille de son enfant
à la mairie de son habitation et à l'inspection académique. Pour le reste, ensuite on fait comme il nous semble le mieux, en sachant qu'il y a quand même pour l'inspection académique une base, ce qu'on appelle le socle commun, et qui est constitué de plusieurs cycles en fonction de leurs critères comment dire, niveau scolaire ou de tranche d'âge, mais c'est juste indicatif. L'important, c'est que l'enfant ait atteint à ses 16 ans l'ensemble des connaissances de ce socle commun. Pour ma part, ma fille ayant pas encore ses 10 ans, je considère, et j'ai été pour ça approuvée par le précédent contrôle que nous avons effectué récemment, que ma fille donc a tout à fait bien appris les choses dont elle a besoin pour l'âge qu'elle a et la vie que nous menons. Donc voilà, donc nous avons eu validation, un avis très favorable de la part de l'inspecteur lors de notre contrôle, qui est donc censé avoir lieu une fois par an pour ce qui est de l'inspection académique. Donc nous avons choisi, nous, de vivre comme nomades. Nous habitons un tout petit fourgon et nous vivons d'ailleurs plus souvent à l'extérieur qu'à l'intérieur. Nous avons à notre portée tout un tas de supports et d'outils pour permettre à notre enfant d'apprendre dans la vie ce dont elle a besoin et ce qui lui fait plaisir d'apprendre. Et nous, avec nos connaissances et celles que nous continuons à découvrir avec notre enfant, ben voilà, nous apprenons ensemble, nous découvrons ensemble la plupart des choses de la vie, et je trouve ça vraiment, vraiment très plaisant. Parce qu'on apprend vraiment à non seulement à découvrir des choses super dans la vie, mais aussi qui nous sommes en tant qu'individus, aussi bien moi en tant que maman, mais aussi en tant qu'être humain. Voilà, on peut enfin parler entre parents et enfants et discuter le temps qui nous donne envie de discuter. On n'est pas pris par le temps voilà, de ces contraintes scolaires qui nous séparent souvent de notre famille. Et là, donc, on apprend ensemble. Donc, par exemple, moi, cette année, j'ai proposé à l'inspection académique un dossier pédagogique de façon à leur expliquer un petit peu ce que nous avions décidé au-delà de cette fameuse méthode formelle bouchée que nous utilisons depuis le CP. Ben voilà, nos manières à nous de fonctionner et ce que nous avons l'intention d'apprendre avec notre fille. Donc par exemple cette année nous avons plusieurs dossiers importants, voilà, sur lesquels nous avons travaillé les différentes matières d'apprentissage. Donc notamment nous avons décidé de travailler depuis déjà quelques temps, parce que on aime beaucoup ça, mais aussi de façon plus sérieuse cette année, sur la comédie musicale. Et tout ce qui touche autour justement de ce domaine, parce que c'est un domaine très vaste. Et nous travaillons notamment cette année et depuis, on va dire l'année dernière, sur Émilie Joly. Donc voilà, donc nous allons travailler notamment sur les personnages, sur la musique, sur les chansons, sur toutes les parties techniques, sur le fait d'avoir peut-être des ateliers pour pouvoir s'exprimer, créer avec d'autres enfants, voire même en intergénération, comme on l'a déjà fait dans un précédent atelier que nous avons proposé il y a à peu près un mois et demi. Donc voilà, en fait, pour cette partie-là, nous avons aussi donc à notre, comment dire, dans notre dossier, le média, la communication et le média, avec notamment un journal, La Rue des Échos, que nous créons ensemble, voilà, avec non seulement une version numérique, mais éventuellement une version papier, également des petites vidéos comme ça où Léna interviendra également quand elle se sentira prête, et aussi en audio de façon un peu voilà, comme une radio. Enfin, on va essayer vraiment de toucher pareil à tous les domaines de la communication des médias, en allant à la rencontre de professionnels et en parlant de notre quotidien, de notre vie avec le projet Rêve, et avec donc notre LEM, le laboratoire d'expérimentation mobile, qui est notre petit camion dans lequel nous vivons. Et que nous avons bien l'intention de changer, car il devient vraiment trop petit pour nous. Donc là, notre étape suivante, ça sera de changer de maison sur roue.
Donc voilà, donc un autre sujet aussi sur lequel nous allons travailler cette année, qui est plus scientifique cette fois, c'est le blob. Voilà, parce qu'on a bien aimé effectivement ce sujet par le CNRS. On va du coup aller un peu euh, creuser ce que cela peut nous apporter au-delà de la part scientifique, mais aussi localement ici à La Réunion, parce que notre souhait, ce n'est pas de faire livrer ce kit qui est proposé par le CNRS, mais c'est d'aller à la recherche de la version réunionnaise du blob. Et de la même manière que Thomas Pesquet est allé avec le blob dans l'espace, voilà, voir un peu comment il réagit, ben nous allons essayer effectivement de voir un peu comment il réagit ailleurs aussi. Donc voilà, donc ça c'est la partie avec le blob. Et ensuite nous avons également un sujet qui me tient assez à cœur et qui est l'arbre généalogique. Parce que le but c'est de savoir aussi travailler avec un peu l'histoire, la géographie et tout ce qui touche à notre famille et peut-être aussi à des arbres généalogiques types ou célèbres. Donc voilà, là on a quelques idées pour travailler là-dessus. On en a déjà parlé à certains membres de la famille et on va essayer de creuser ça un peu plus profond pour essayer de savoir d'où Léna est issue et c'est quoi, quels sont ses ancêtres, ses origines. Et voilà, ça va être une super aventure. Donc voilà déjà les quatre premiers dossiers. Et le cinquième, qui pour moi est donc un complément et qui contient effectivement tous ces autres dossiers, c'est la permaculture. Donc dans le sens philosophie de la permaculture au-delà de l'agriculture, parce que nous travaillons aussi sur de la valorisation des terres sur lesquelles nous posons avec notre camion quelque temps et où nous plantons et où nous observons la nature et où nous essayons au maximum de nous intégrer dans son processus et de lui apporter l'abondance de façon à pouvoir être dans le partage, dans la vie et dans le partage. Voilà, voilà. Donc pour cette première partie, voilà où est-ce que je voulais en venir avec vous. N'hésitez pas à venir me contacter, à m'envoyer vos commentaires, à me poser vos questions, à venir interagir sur nos différents supports. Je suis actuellement sur Facebook, Babette Mangaz. Donc vous allez avoir en bas les différents liens pour accéder à nos supports et notamment les sites web et puis la page effectivement du projet sur les différents réseaux sociaux. Voilà, voilà, bah, n'hésitez pas à partager, à mettre des j'aime, voilà, à nous envoyer plein de belles énergies et nous, à notre tour, nous vous en envoyons également. Voilà, et puis en espérant que tous vos rêves se réalisent. À très bientôt.